Bonjour, ici Teddy de RCA News 236. Nous vous invitons à partager, à aimer et à ajouter à vos favoris nos contenus, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos publications. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, l'ingérence tchadienne en République centrafricaine, une chronologie détaillée de 1993 à aujourd'hui. Le prélude à cette ingérence remonte à 1982 à 1990, sous la présidence d'Hissène Habré, qui tolère l'entraînement de rebelles centrafricains sur son sol. Des forces armées centrafricaines dissidentes, les FACA, s'entraînent à Moundou et Sarre, tandis que François Bozizé, réfugié au Tchad dès 1983, devient instructeur, forgeant un réseau militaire tchado-centrafricain. Entre 1996 et 1999, les mutineries des FACA en RCA conduisent le président Patassé à recruter environ 200 ex-FAN tchadiens pour sa garde présidentielle. En 1997, une offensive de l'UFDR de Bozizé depuis le Tchad est tolérée par N'Djamena, qui ferme les yeux sur un camp d'entraînement à Birao, près de la frontière. L'accord de Bangui de 1999 inclut une clause secrète où le Tchad s'engage à cesser son soutien aux rebelles, tout en maintenant des bases arrières. La période 2001 à 2003 est marquée par le rôle central du Tchad dans le coup d'État de Bozizé. Après une tentative manquée en mai 2001, Bozizé fuit au Tchad. En octobre 2002, il lance une offensive de l'UFDR depuis le Tchad, bénéficiant d'un appui logistique significatif de N'Djamena, incluant camions, carburant et artillerie. Le 15 mars 2003, Bozizé prend Bangui avec 300 hommes armés et entraînés au Tchad. La France évacue Patassé, et le Tchad reconnaît Bozizé dès le lendemain. De 2005 à 2007, le Tchad déploie 400 soldats à Birao pour protéger un pipeline Tchad-Cameroun, ses unités patrouillant également l'intérieur de la RCA. En 2006, suite à une attaque de rebelles tchadiens depuis la RCA, le Tchad bombarde Birao avec des Mirage F-50, causant 30 morts, sans autorisation de Bangui, provoquant un scandale de souveraineté. Un accord secret en 2007 autorise le Tchad à poursuivre ses rebelles jusqu'à 80 km à l'intérieur de la RCA. Entre 2008 et 2012, Idriss Déby Itno, président tchadien, s'impose comme arbitre, présidant le Forum inclusif de Bangui en 2008 et accordant l'amnistie aux rebelles. En 2009, la commission conjointe Tchad-RCA est créée pour l'échange de renseignements et le contrôle frontalier. Le Tchad héberge également les négociations de paix entre rebelles centrafricains en 2011, aboutissant à un accord le 12 juin 2011. La crise de la Séléka en 2013 à 2014 met en lumière une nouvelle facette de l'ingérence. En janvier 2013, la Séléka avance sur Bangui. Déby propose une médiation et envoie 400 soldats sous la bannière de la Micopax, menant à l'accord de Libreville le 11 janvier. Cependant, le 24 mars 2013, des soldats tchadiens sont accusés d'avoir laissé la Séléka entrer à Bangui. D'avril à décembre 2013, des éléments tchadiens sont impliqués dans des pillages et exactions. Le 29 décembre 2013, un incident à PK12 fait 30 morts, des témoins accusant des uniformes tchadiens. Le Tchad dément mais retire ses 400 soldats le 3 janvier 2014. De 2015 à 2019, le Tchad devient le 4e contributeur de casques bleus à la MINUSCA avec 850 hommes, notamment le bataillon d'Ayer déployé à Boire et Bria. En 2016, Human Rights Watch dénonce des tortures et extorsions par le BIR, entraînant le renvoi de l'unité complète à N'Djamena en décembre 2016. En 2018, le Tchad conditionne sa participation à la MINUSCA à la levée de l'embargo sur les armes légères tchadiennes, obtenue via la résolution 2507 de l'ONU. La période 2020 à 2024 voit une influence douce et la sécurisation de corridors. En 2020, un accord de N'Djamena établit un corridor humanitaire Bangui-Gardé. En 2021, le Tchad assure la médiation dans la crise électorale entre Touadéra et la CPC, hébergeant des réunions rebelles gouvernement à N'Djamena. En 2022, le Tchad livre du carburant subventionné et des munitions au FACA via la SNT, en échange d'un accès aux mines d'or de Ndassima pour l'entreprise tchadienne Tchad Mining. Des rumeurs persistantes en 2023 à 2024 font état d'entraînement de rebelles CPC dans le nord tchadien, malgré les démentis officiels, des images satellites et des rapports de HRW montrant des camps mobiles et des véhicules avec plaques tchadiennes. Les indicateurs clés de cette ingérence sont multiples,
une frontière de 1197 km, désertique et non maîtrisée, servant de couloir aux rebelles. Les troupes tchadiennes sont mieux entraînées et équipées que les FACA centrafricaines, et l'économie voit le Tchad échanger sécurité contre ressources via des entreprises comme Tchad Mining. En diplomatie, le Tchad agit comme médiateur permanent, tandis que la RCA est souvent receveur de décisions, Déby agissant comme un président adjacent. En bilan, de 1993 à 2024, le Tchad a directement influencé 4 changements de régime en RCA, avec plus de 10 000 soldats tchadiens déployés successivement. La frontière jamais entièrement délimitée est utilisée comme arrière-cour stratégique et le slogan populaire à Bangui « Quand N'Djamena éternue, Bangui attrape la grippe » résume bien cette relation. Le Tchad n'est pas un simple voisin, mais un acteur interne de la politique centrafricaine, intervenant par les armes, les casques bleus ou les pipelines, toujours prêt à reprendre la main.